Dans cette vidéo, nous vous montrons comment monter et démonter la polisseuse électrique sous-marine Nemo. L'outil est livré en deux boîtes, la boîte pour les brosses et la mallette avec la polisseuse. Dans la mallette de la polisseuse Nemo, vous trouverez la polisseuse Nemo, deux poignées latérales, deux batteries, un bloc de charge pour les batteries, un chiffon microfibre de nettoyage, ainsi qu'une pompe manuelle pour la pressurisation. Et dans la boîte pour les brosses, il y a une brosse rouge, plus douce et adaptée à des surfaces plus fragiles, et une brosse blanche, plus rigide, adaptée pour des surfaces plus dures. Pour le chargement des batteries, il suffit d'assembler les deux parties du chargeur, puis de brancher la batterie au chargeur et l'ensemble à une prise électrique. Le temps de charge d'une batterie est d'environ 2h30. Lorsque la LED du chargeur est rouge, la batterie est en cours de charge. Lorsqu'elle passe au vert, la batterie est complètement chargée. Cette LED à l'arrière de la polisseuse vous indique le niveau de batterie. Si la LED commence à clignoter, c'est que la batterie est bientôt vide et qu'il faut la recharger. Avant toute manipulation, assurez-vous que le sélecteur de vitesse est placé à gauche en position off. Placez la polisseuse sur la batterie, vous entendrez l'appareil s'enclencher. Verrouillez ensuite les clips de sécurité de chaque côté. Installez d'abord là où les poignées latérales. Pour cela, il suffit de les visser à droite ou à gauche de l'outil dans les trous dédiés. Pour fixer la brosse à l'outil, vous devez tirer légèrement la fixation noire vers l'avant, insérer ensuite la brosse et relâcher la fixation. Votre brosse est désormais bien attachée à l'outil. Avant chaque utilisation sous l'eau, il est obligatoire de pressuriser l'appareil. Pour cela, prenez la pompe manuelle fournie, assemblez ses deux parties, puis dévissez la vis rouge située à l'avant de l'outil. Vissez ensuite la pompe à cet emplacement, puis commencez à pomper. La pression à appliquer varie en fonction de l'utilisation et de la profondeur. Pour connaître la pression adaptée à votre utilisation, référez-vous à la notice. Une fois la pression souhaitée atteinte, dévissez la pompe et revissez la vis rouge. Une fois ces étapes réalisées, vous pouvez utiliser la polisseuse. Pour mettre en route la polisseuse, vous devez utiliser le sélecteur de vitesse à l'arrière de l'appareil. À gauche, c'est la position off. Au centre, la vitesse 1 avec une rotation lente. Et à droite, la vitesse 2 avec une rotation rapide. Pour votre utilisation, utilisez la brosse la plus douce et la vitesse la plus lente permettant de réaliser le travail. Après utilisation, retirez la brosse et laissez-la sécher. Pour retirer la brosse, retirez légèrement sur la fixation noire et vous pourrez ensuite enlever la brosse. Une fois la brosse retirée, séchez l'outil à l'aide du chiffon microfibre fourni. En cas d'utilisation en eau salée, il est impératif de rincer l'outil et la brosse à l'eau douce avant le séchage. Une fois l'outil sec, vous pouvez le dépressuriser. Pour cela, revissez la pompe à l'avant de la polisseuse, puis appuyez sur le bouton rouge situé à l'arrière de la pompe. L'air sera alors évacué et revissez ensuite la vis rouge. Vous pouvez maintenant retirer la batterie en ouvrant les clips latéraux. Veillez à ne pas laisser la batterie connectée à l'outil pendant plus de 24 heures. Enlevez également les poignées latérales. Et rangez tous les éléments dans la mallette. Vous savez maintenant comment monter, utiliser et démonter correctement votre polisseuse électrique sous-marine Nemo. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la notice ou à contacter notre équipe.